Bonjour Solène, alors merci infiniment d'avoir accepté de faire ce témoignage aujourd'hui. Alors pour le bénéfice de celles qui vont visionner ce témoignage, j'aimerais bien que tu te présentes. Eh bien, bonjour à toutes. Je m'appelle Solène, j'ai 27 ans et je vis à Istanbul, en Turquie. Donc j'ai créé il y a 6 mois Creators for Good. Je suis experte en entrepreneuriat social, consultante auprès des jeunes cadres de la génération Y qui veulent donner un sens à leur carrière en devenant entrepreneurs du changement. Voilà, en d'autres termes, j'accompagne mes clients à définir un projet qui fait du sens pour eux et pour la planète et à lancer leur social business. J'adore. Et alors donne-nous l'adresse de ton site pour te retrouver. On le mettra sous le témoignage, mais bien sûr, donne-le-nous. Donc c'est www.creatorsforgood.com, tout simplement. Excellent. Alors dis-moi Solène, dans quelle situation est-ce que tu étais avant qu'on démarre l'accompagnement ensemble? Ouh là là, j'étais dans une situation terrible et assez paradoxale à la fois. En fait, j'étais expatriée donc depuis 3 ans. J'avais un job de rêve où je changeais de pays tous les 6 mois. J'étais donc payée pour voyager. J'avais convaincu ma boîte à l'époque de me reposter à Istanbul pour être auprès de mon amoureux, rencontré lors d'une première expatriation. Donc j'avais un boulot hyper intéressant, plein de responsabilités, avec une super paye. Et pourtant, j'y arrivais plus. J'avais un boulot monstre et plus ça allait, moins j'y arrivais. En fait, j'arrivais pas à être motivée sur la durée parce que je travaillais pour le compte d'actionnaires assoiffés et jamais satisfaits, avec des objectifs inatteignables. Et puis, c'était vraiment pas en phase avec mes valeurs plus coopératives que compétitives. Et en même temps, j'étais complètement perdue parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Un boulot bien payé en Turquie, en anglais, c'est hyper rare parce qu'il y a en plus de ça plein de barrières administratives qui empêchent les expatriés d'avoir un permis de travail en Turquie. Et au-delà de ça, en fait, je ne savais pas pour quel travail postuler et quoi faire d'autre. Donc voilà, ça me rendait hyper malheureuse. J'ai frôlé le burn-out. Mhm. Je me suis même fait accompagner par une psychologue pendant quelques mois pour éviter de m'effondrer. Et c'est un peu à ce moment-là de quasi burn-out que en fait, je suis tombée sur toi au hasard de mes recherches internet sur la reconversion à l'étranger. Mhm. Et en fait, c'est toi qui m'as donné envie d'être entrepreneur parce que ça a résolu tous mes problèmes. Rester en Turquie, avoir un travail qui a du sens pour moi et puis pouvoir en vivre avec peut-être en bonus une meilleure qualité de vie. Mhm. D'accord. Et donc, partant de là, quelles étaient tes attentes quand tu as du coup signé avec moi? Alors, ma première attente, c'était de valider un projet qui soit viable. Mhm. Et puis la deuxième attente, c'était aussi d'avoir une méthodologie à suivre pour avoir des résultats rapidement. J'avais pas envie de réinventer la roue ou d'avoir à trouver comment faire ci et ça. Je voulais vraiment me concentrer sur la mise en action pour concrétiser mon projet. D'accord. Et donc, tu voulais ton projet et aussi avoir tes clients, en fait, commencer à en vivre, voilà, générer des revenus. D'accord. Et pourquoi avoir choisi de travailler avec moi? Alors en fait, donc je t'ai suivi pendant un moment parce que j'avais vraiment accroché avec ton discours, avec ta personnalité. Entre-temps, j'avais découvert d'autres personnes sur Internet qui proposent aussi des services d'accompagnement, mais c'est vraiment avec toi que je me sentais le plus de travailler. C'était presque instinctif. Et puis aussi, tu réunissais tous mes critères, donc expatriation, travail qui me correspond vraiment et pouvoir en vivre. Hmm. Et c'est vrai que j'ai pas vraiment hésité sur qui choisir parce que c'était avec toi que j'ai vraiment accroché. D'accord. Et comment est-ce que tu as fait pour trouver l'argent pour investir dans cet accompagnement, Solène? Ouais, question très très importante Hmm. parce que en fait pour moi quitter mon travail et devenir entrepreneur au-delà de l'investissement enfin un vrai investissement parce que je suis pas mariée encore Mhm. donc personne ne me soutient financièrement donc j'ai un loyer à payer, j'ai des charges qui font que au-delà du coaching j'ai dû calculer en fait une enveloppe globale avant de me lancer.
Et du coup, je savais qu'avec mes économies, mon livret A et puis le début de PEL que j'avais commencé à constituer dans l'idée d'acheter un appart, mais enfin, presque à défaut d'avoir un autre vrai projet, j'avais un peu plus d'un an de budget, un an de vie. Et du coup, j'ai gardé de côté mes un an de budget et j'ai investi un peu plus dans mon site internet, le coaching avec toi et les frais administratifs de notaire, d'avocat qui sont obligatoires en Turquie. Et voilà. Et du coup, en fait, au-delà des calculs, investir pour avoir les bonnes bases, pour moi, c'était vraiment la garantie d'être self-sustainable, enfin, de pouvoir soutenir à mes besoins avant que mes économies s'épuisent. Et du coup, c'était vraiment un investissement stratégique pour gagner du temps et vivre de mon projet le plus rapidement possible. Je comprends. Très bonne approche. Et donc, dis-nous, Solène, quels ont été les résultats obtenus pendant, puis à la suite, on vient juste de terminer, mais dis-nous un petit peu quels ont été tes résultats. Ouh là là, que de résultats. Le premier résultat, en fait, ça a été de valider mon projet. Juste pour illustrer la différence pour celles qui regardent le témoignage et qui n'ont pas encore fait cette démarche d'accompagnement. En fait, moi, avant de commencer, entre le moment où je t'ai découverte et le moment où on a commencé à travailler ensemble, il s'est passé à peu près 6 mois, durant lesquels je m'efforçais de finir la mission sur laquelle je m'étais engagée auprès de mon entreprise. Et tout en rêvassant à ma vie d'après, je lisais pas mal sur l'entrepreneuriat, je regardais toutes les vidéos conseils, etc. Et en fait, en 6 mois, j'ai formalisé le fait que je voulais lancer mon activité en indépendance. Et j'avais vaguement pensé à accompagner les entrepreneurs sociaux parmi d'autres idées, mais sans vraiment arriver à me dire, allez, c'est ça, j'y vais. Et en fait, dès le premier mois avec toi, j'ai validé mon projet, mon offre de service. Et le mois suivant, j'avais ma première cliente avant même de lancer en fait mon site internet. Donc c'était juste incroyable. Autre résultat, en fait, j'ai fait évoluer mon positionnement. Au début, j'accompagnais les entrepreneurs sociaux déjà établis et mon activité, elle a vraiment décollé au moment où je me suis positionnée sur les personnes qui souhaitent devenir entrepreneurs sociaux pour les aider à formuler leurs projets, à se lancer. Donc voilà, aujourd'hui j'ai des clients réguliers et je suis confiante parce que je sais que je peux vivre de mon activité avant d'épuiser mes économies. Et sans toi, j'aurais jamais réussi en fait à réorienter ma stratégie en cours de route tout en gardant le cap. Donc ça c'est un super autre résultat. Et puis un troisième, pour n'en citer que 3 parce que sinon je vais parler pendant 3 quarts d'heure. Troisième résultat, c'est que mes clients sont hyper satisfaits de mes services. Je travaille avec des gens qui sont vraiment sur la même longueur d'onde que moi, où je me sens vraiment à ma place, au meilleur de moi-même. Et ça, c'est un résultat qui va au-delà des attentes que j'avais en commençant avec toi, le fait de me sentir vraiment à ma place. Ok, je continue. Quel a été pour toi, Solène, le plus grand changement qui s'est effectué pendant cet accompagnement? Le plus grand changement, c'est ça, c'est d'avoir trouvé ma place, d'être heureuse dans mon travail, de faire quelque chose d'utile, de me sentir vraiment appréciée à ma juste valeur. Et c'est un changement immense pour moi parce que quand j'étais malheureuse dans mon ancien travail, j'avais un peu perdu confiance en moi, en mes capacités. Et du coup, au-delà du projet entrepreneurial, c'est vraiment un bien-être de vie que j'ai retrouvé grâce à toi. C'est vraiment ça mon plus grand et heureux changement. Et est-ce qu'on peut dire, parce que je sais que tu m'avais dit ce mot, est-ce que tu as considéré que tu t'étais vraiment révélée, même à toi-même déjà, avant même d'être à l'extérieur, mais est-ce que qu'on peut dire ça? Ouais, c'est ça. Je me suis révélée à moi-même, aux autres et j'ai ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais j'ai vraiment l'impression d'être moi-même ou d'être à nouveau moi-même, comme si voilà, quand on grandit et puis qu'on fait ses études et qu'on fait des choix, voilà, pour des raisons X ou Y, quelque part, parfois on essaye de se mettre dans un moule en se disant que c'est comme ça qu'on va réussir et être heureux, alors qu'en fait, ce moule-là, il ne correspond pas forcément. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens en fait en faisant mon activité d'entrepreneur, c'est de créer mon propre moule et du coup d'être vraiment moi-même et au meilleur de moi-même.
Excellent. Que dirais-tu aux femmes qui hésitent aujourd'hui à prendre un accompagnement avec moi, Solène? Alors, bah, d'abord prendre un accompagnement et après avec toi. Ouais, ouais, vas-y. Je dirais que déjà se faire accompagner, pour moi, c'est indispensable pour réussir quand on veut être ou quand on est entrepreneur. Alors bien sûr, il y a des personnes qui y arrivent sans. Alors soit elles ont beaucoup d'argent à perdre ou de temps à perdre, mais enfin, dans tous les cas, ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus stressant et puis on a beaucoup plus de mal à voir les résultats, du coup on doute et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui abandonnent en fait en cours de route par manque d'accompagnement. Alors qu'en fait, quand on sait ce qu'il faut faire, c'est tellement plus simple. Alors bien sûr, il y a toujours des hauts, des bas, mais enfin, ouais, se sentir accompagné, avoir l'aide dont on a besoin au bon moment, c'est hyper important pour être persistant. Et puis, et c'est la persistance en fait qui fait qu'on peut réussir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, on a parfois l'impression qu'on a déjà un peu toutes les informations, que c'est pas la peine de payer, puis on reçoit de l'aide gratuitement à droite, à gauche. Mais pour moi, investir dans un accompagnement, c'est se concentrer sur une méthodologie. Et du coup, on évite de s'éparpiller, d'essayer ci, ça. Et du coup, c'est vraiment un gain de temps. Donc, gain de temps, ça veut dire dépenser moins d'argent au fil des mois parce que les revenus arrivent plus vite et ils sont plus importants. Et puis, pas perdre son énergie à essayer des choses qui pourraient peut-être marcher, peut-être pas. Et ouais, du coup, ça, c'est hyper important. Après, travailler avec toi en particulier, c'est vraiment une question de feeling. Enfin, il faut y aller avec son instinct. Moi, je te recommande volontiers. Et puis, tout en sachant que voilà, il y a une confiance qui doit s'établir au-delà de la méthode elle-même. Si on n'a pas confiance, on n'a pas de résultat. Donc, c'est vraiment à chacun de décider. Mais voilà, si vous pensez que Delphine, c'est la bonne personne pour vous, allez-y, foncez. Est-ce que je peux rajouter une petite question dans mon déroulé, si tu veux bien? Qu'est-ce qui a fait pour toi que tu as obtenu les résultats que tu as obtenus? Ouais, vas-y. Ouais. En fait, je pense que j'ai osé faire le maximum de choses que tu recommandais. C'est vrai que voilà, quand on commence l'accompagnement avec toi, tout d'un coup, ça va assez vite parce qu'il y a ci, il y a ça. Puis, c'est génial parce que tout se débloque. Et d'un autre côté, parfois, ça peut faire un peu peur de faire des vidéos. Moi, j'ai lancé mon premier webinar en novembre dernier. Je l'aurais jamais fait si j'avais pas quelqu'un derrière qui m'avait dit « Mais si, c'est une bonne idée, ça va marcher !» Et je pense que ouais, pour avoir les résultats que j'ai eu moi, il faut vraiment laisser de côté son ego qui parfois nous dit ah oui mais non soit ça va pas marcher, soit c'est pas vraiment moi, soit et puis vraiment y aller, essayer et de toute façon on n'a rien à perdre. Enfin moi j'avais l'impression d'être au fond du trou avant, du coup j'avais vraiment rien à perdre et c'est peut-être ça voilà, c'est le fait de pas d'y aller vraiment à fond quoi, d'essayer de se lancer et puis après voilà, ça plaît, ça plaît pas, ceux à qui ça plaise pas, tant pis, et puis ceux à qui ça plaise, tant mieux parce que ça va devenir des clients et ces personnes-là on va pouvoir les aider, quels que soient les produits ou services qu'on offre. Ok, et je peux rajouter aussi la détermination et la persévérance. que tu as, je dirais, stretché, que tu avais évidemment bien avant, mais que du coup, là, en étant avec ton projet à toi, quelque part, tu n'avais pas non plus le choix. Puis à un moment donné, tu as eu à te questionner pendant l'accompagnement de, voilà, est-ce que je suis bien positionnée, etc. Puis, voilà, à un moment donné, tu t'es dit, non, ce sera ça et rien d'autre. Et du coup, ça a retesté, je dirais, ta persévérance, ta détermination. Et là, ça a vraiment tout changé et tu as vraiment décollé, quoi. C'était vraiment... Donc, bravo, Solène. Est-ce que tu... Il n'y a pas d'obligation. Est-ce que tu voudrais rajouter un mot de la fin, Solène? Sans obligation aucune. Mon mot de la fin, c'est un grand merci. Vraiment. Sans toi, déjà, je ne serais jamais devenue entrepreneur. Ou alors dans beaucoup plus d'années. Je serais sûrement toujours malheureuse dans un travail qui ne me correspond pas. Peut-être même loin de mon amoureux. Et donc, voilà, grâce à toi, j'ai non seulement construit mon entreprise, mais je suis vraiment en phase avec moi-même. Je me réveille tous les matins pleine d'entrain. J'adore ce que je fais.
Mais je prends aussi du temps pour moi, pour faire des choses importantes comme apprendre le turc, ce que j'avais pas le temps de faire dans mon ancien boulot. Je vais à des expos en semaine. Je prends voilà, du temps vraiment qualitatif avec mes amis, avec mon compagnon. Et puis, voilà, je suis vraiment reconnaissante de tout ce que je vis grâce à toi. Et puis aussi de ce que je fais vivre à mes clients parce que du coup, moi, j'ai trouvé ma mission et j'aide les autres à vivre un peu ce que je vis, à être entrepreneur pour donner un sens à sa vie et puis changer un petit peu le monde à son échelle. Exactement. Donc, merci beaucoup. Bah, merci à toi, Solène, parce que ça n'aurait pas été possible justement si on n'avait pas eu cette connexion-là, puis si tu n'avais pas ce profil de ma cliente idéale. Hein, on en revient à quelque part toujours à ça. Donc, bah, moi, j'étais vraiment ravie de partager ce moment de ta vie. Donc, et puis que tu sois, du coup, tu réalises que tu as, comment dire, que tu réalises que tu avais envie de faire, même plus que ce que tu aurais peut-être imaginé. Donc, bah, en tous les cas, bravo, Solène. Et puis, de toute façon, j'ai pas besoin de rajouter, mais je le dis quand même, tu donnes tellement envie de travailler avec toi parce que tu rayonnes en fait. Donc voilà, bref, du coup, pour celles à qui ça, Solène, du coup, donne envie, on va donc mettre ton site en dessous. Et puis, bah, écoute, continue sur ce beau parcours et puis continue à semer tes graines pour changer le monde à ton échelle, en toute humilité. Mais bravo en tous les cas. Merci. Et je voudrais rajouter, si j'ai le droit, Oui, vas-y. je voudrais remercier ton équipe, Marie-Ève et Isabelle, qui font partie en fait du fait que tout fonctionne dans ton accompagnement. Et puis toutes les autres fans de challenge qui ont fait partie un peu de mon aventure parce qu'on a un groupe Facebook sur lequel on échange très régulièrement. Et voilà, je voulais les remercier aussi parce qu'elles m'ont soutenue quand ça allait pas, elles m'ont félicité quand ça allait, elles m'ont donné beaucoup de courage et c'est aussi un peu grâce à elle et à ton équipe que j'y suis arrivée. Donc voilà. Tu as tout à fait raison, t'as tout à fait raison parce que c'est fait pour et donc bah, merci de le mentionner, c'est effectivement quelque chose qui est pour moi aussi très important. Merci beaucoup, merci encore Solène et puis plein de succès. Merci Delphine. Je t'embrasse.